de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, l'heure de la semence divine. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Nous entamons aujourd'hui un nouveau thème intitulé le retour aux anciens sentiers. Et à la bonne voie pour un véritable repos. Très chers téléspectateurs, nous le savons tous, le désir, de tous, c'est d'avoir le repos de son âme. Mais quelle est la voie pour y arriver? Nous tirons donc ce thème du livre de Jérémie au chapitre 6, verset 16. Alors qui dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alors, très chers téléspectateurs, la parabole de l'enfant prodigue nous avait enseigné. Et nous avions vu que l'on peut facilement prendre ses propres voies pour celle du Père. Cet enfant croyait tellement si bien faire. Il s'est éloigné pour réussir. Il a pris le boulevard de la ville afin de fructifier son héritage. Et il est revenu bredouille. Alors cette parabole peut nous enseigner que nous pouvons aussi tous nous tromper en empruntant des voies contraires à celles du Seigneur, en empruntant des voies limitées, des voies charnelles, des voies peut-être populaires, mais suicidaires. Et quand nous voyons ce monde, nous nous rendons compte que nous avons perdu tellement de valeur. Quand nous voyons ce monde, comme il va, nous nous rendons compte que nous avons perdu nos valeurs morales. Et vous savez, pour aboutir à une marche, nous avons besoin d'avoir des instructions. Nous avons besoin d'un repère. Nous avons besoin d'une référence. Téléspectateurs, nous avons besoin de guide. Guide sûr. Une orientation qui ne change pas. Et tel que la parabole de l'enfant prodigue nous a enseigné, nous sommes rendus compte que cet enfant, malgré qu'il a gaspillé les biens, mais en un moment donné, il s'est rendu compte, il a vu dans son être intérieur le retour à son père.
Le sentier qui ramène à son Père. Ce Ce n'est pas un boulevard. C'est un sentier d'humilité. Et c'est un ancien sentier. Et lorsque nous le lisons dans Luc 15, 18, 19, il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Ce qui sous-entend qu'il est conscient, à un moment donné, d'être tombé si bas. Il est conscient d'avoir dormi à un moment donné. Il s'est assis à un moment donné. Il dit maintenant, je me lèverai. Pour faire quoi? Pour aller chez son Père. Il dit, j'irai vers mon Père. Il n'a pas oublié ce nom. Le nom Père. Combien d'entre nous pourront encore appeler le Père Père? Cet enfant, il dit, je retournerai à mon Père. Et je lui dirai, mon Père, ce péché contre le ciel et contre toi. Non. Je suis touché par ces paroles. Alors cet enfant, il n'a pas perdu le retour, la voie du retour à son Père. Il n'a pas oublié les anciens sentiers. Et en plus de cela, il va se rendre compte que avoir, n'est-ce pas, désobéi à son Père, avoir désobéi à son Père, c'est avoir désobéi à Dieu. C'est pour cela il va dire, oh, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. Le savez-vous, téléspectateurs? Alors ici nous pouvons voir dans cet enfant la reconnaissance et sa repentance. Et il va encore plus loin en disant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle humilité. Il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oh, quelle humilité. Vous qui me suivez maintenant, avez-vous cette humilité? Lorsque vous êtes puni, lorsque vous subissez vos fautes, vous tenez les autres pour responsables, ou bien vous reconnaissez humblement devant le Père. Cet enfant demande pardon. Il est prêt, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, la houlette et le bâton de son Père. Et vous savez s'il y a quelque chose de pire qu'en un moment donné, s'être éloigné de son Père, c'est de ne plus reconnaître la voie du retour. Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous sûr d'être dans la maison de votre Père? Êtes-vous sûr d'avoir une intimité avec votre Père? Ou vous êtes éloigné? Si vous êtes éloigné, avez-vous conscience de cela? Et savez-vous que c'est encore possible de retourner? Vous savez, s'être éloigné du vrai chemin est tellement facile. Avec ces non-défis de la vie, avec cette mondialisation, avec la définition que nous donnons, n'est-ce pas, d'être judicieux, avec la définition que nous donnons de notre démocratie, avec la définition que nous donnons de la liberté, l'insensibilité à la voix du Seigneur, le suivisme, les mauvaises compagnies nous amènent à nous éloigner du vrai sentier de justice. Oui, le monde actuel
et même au quotidien, sa voix de façon à nous contraindre. Les mots vous dites tout, ou le nous font de tout, de façon à diluer nos convictions. De façon à influencer nos décisions. Même dans nos églises, le monde s'est subtilement glissé. Avec ses pratiques, avec ses traditions, avec son système. Et les gens vous diront, c'est le système qui le demande. Mais Paul ayant, n'est-ce pas, eu connaissance de cela, il avait mis en garde. Et il a dit, ne vous laissez pas mouler par ce monde. Ne vous laissez pas transformer par ce monde. Alors, par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel reprocha dans Jérémie 18:15, il dit, mon peuple m'a oublié. Et offre de l'encens aux idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies et à quitter les anciens sentiers. Pourquoi? Les téléspectateurs pour suivre les sentiers, des chemins non frayés. C'est dans ce contexte d'éloignement des voies de Dieu que l'Éternel parle à son prophète Jérémie dans son chapitre 6:16, qui est d'ailleurs notre verset de base. Alors qu'il dit, oui, ainsi parle l'Éternel. Oh, placez-vous sur les chemins. Oui, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Le français courant dit ceci. Informez-vous des expériences du passé et cherchez le bon chemin. Marchez-y et vous retrouverez le repos de vos âmes. Alors, chers téléspectateurs, il est évident que tous recherchent la paix. Tous recherchent la tranquillité. Tous recherchent le repos de l'âme. Mais que faut-il faire? Il faut retourner au véritable sentier. La clé pour y arriver, c'est de retrouver les anciens sentiers, la bonne voie du Seigneur. Et les anciens sentiers dont il est question ici désignent les sentiers indiqués par la parole de Dieu. Il n'y a aucun bon sentier à part la parole de Dieu. Il désigne les expériences passées. L'expérience des générations passées. En se laissant guider par la voix du Seigneur. Et donc pour ne pas tomber facilement dans l'éloignement des anciens sentiers de vie indiqués par le Seigneur. On peut à plusieurs fois lire David qui souvent dit, Éternel, fais-moi connaître tes sentiers. Fais-moi connaître tes voies. Il ne veut pas du tout s'en détourner. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi sur ton sentier. Et il précise de justice. Psaume 25, verset 4. Et également le psaume 27. Alors, vous le savez, malgré les nombreux avertissements, malgré les nombreuses instructions, plusieurs firent naufrage dans la foi. Ils s'éloignèrent de la bonne voie. Ils s'éloignèrent des anciens sentiers de lumière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la parole nous dit? Pour nous empêcher de tomber dans la disgrâce de l'ennemi. Il nous enseigne encore sur ces anciens sentiers. Dans Hébreux 1:2, il nous a dit qu'après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises
Et de plusieurs manières. Ah oui, à nos pères par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps, c'est-à-dire de nos temps, nous a parlé par le Fils. Où effectivement le Fils parle. Le Fils s'inspire. Et lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut voir le Père. Si vous recherchez les vrais sentiers, les anciens sentiers de paix, les sentiers de grâce, les sentiers de n'est-ce pas, de paix, de lumière, écoutez la voix du Seigneur. Il parle encore par le Fils. Mais est-ce que nous discernons vraiment la voix du Fils? Imaginez-vous, quand à un moment donné, un troupeau se retrouve ne voyant plus son berger. C'est la confusion totale. Et c'est dans cela que ce monde se trouve. Ne discerne plus la voix du berger. Jésus-Christ comme le bon berger. Discernez-vous les anciens sentiers. Parce que ce monde définit sans relâche des méthodes pour nous épuiser et pour nous dérouter. Ne vous conformez pas à ce siècle. C'est-à-dire ne prenez pas la forme de ce siècle. N'acceptez pas les définitions de ce siècle. Ils ont fini par définir l'amour d'une autre façon. La liberté d'une autre façon. La démocratie d'une autre façon. Et nous y sommes. La liberté est devenue comme un libertinage. Et vous le savez. Il y en a plusieurs même d'ailleurs qui pensent que la parole de Dieu est caduque. Parce qu'elle ne répond pas aux besoins de ce siècle. Ils pensent que cela est un déphasage avec les réalités. Êtes-vous aussi dans ces logiques? Ne vous conformez pas à ce siècle. Afin que, n'est-ce pas, vous discerniez la volonté de Dieu. Ah oui, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez la voix de l'Éternel. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est ce dont nous avons besoin. Dans un monde où il y a toute une confusion. Mais vous savez, pour vous faire baisser la garde, l'on vous dira que vous êtes archaïque. Vous n'êtes pas démocratique. Vous n'êtes pas conservateur. Alors vous êtes trop conservateur. Vous êtes archaïque. Et même on finira par vous taxer de fou. Mais 1 Thessaloniciens 5:21 dit ceci. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, bien sûr selon la parole de Dieu. Et donc les anciens sentiers de l'Éternel ne sont pas attirants, ne sont pas populaires, mais ce sont des sentiers judicieux, des sentiers de lumière, des sentiers qui conduisent à la vie éternelle, des sentiers qui mènent, oui, à l'éternité. Et il y en a peu qui le trouvent. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 7:14. Mais faites-vous partie de ce peuple. Peu les trouvent. Les anciens sentiers, c'est avoir conscience de retourner à la vraie adoration. En esprit et en vérité. Les anciens sentiers, c'est de comprendre que nos gymnastiques, nos instruments de musique, c'est de comprendre que nos services n'ont pas plus de valeur que l'état de notre cœur. Les anciens sentiers
c'est de comprendre que nous devons privilégier l'Éternel en toutes choses. Et la sagesse le dit. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il a dit reconnais-le dans toutes tes voies. Mais est-ce que nous reconnaissons l'Éternel dans toutes nos voies? Non. Et la conséquence. Et c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que toute l'humanité est en train de vivre. Les anciens sentiers, c'est retourner encore à la source de l'évangile. C'est de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. La connaissance des anciens sentiers nous empêche de nous livrer au diable et à cette tromperie. Les anciens sentiers nous font revivre des messages authentiques de vie et de repentance. Et ce sont des messages exempts de toute forme de compromis, de toute forme de complaisance. Alors, ce sont des messages comme, n'est-ce pas, celui de Jean-Baptiste, que ce monde peut trouver aujourd'hui caduc. Les anciens sentiers nous font revivre des messages frais comme lors de la Pentecôte. Des messages qui remuent la conscience et qui poussent à la repentance. Et Paul recommandant à son fils dans la foi Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, reprend censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Donc vous voyez, ayant été avisé que plusieurs déserteront nos assemblées, plusieurs abandonneront. Et ces temps de Covid nous l'ont démontré. Parce qu'ayant la démangeaison d'entendre ce qui, n'est-ce pas, est agréable à la chair. Donc les anciens sentiers font penser et communiquer l'éternité, même si les gens peuvent se retrouver en désaccord avec eux. Les anciens sentiers nous font éloigner de la mondialisation. D'accepter ce populisme. Les anciens sentiers nous font nous consacrer sur la parole. Même si des centaines d'années ont passé, nous retrouvons dans la parole les vrais sentiers de lumière. Ce n'est pas un boulevard, mais c'est un sentier de vie. Alors les anciens sentiers se retournaient sur le faux, même à la chambre haute. Comme nos aînés l'ont fait. Signe de consécration. Signe de se mettre à part pour écouter le Seigneur. Avant le Saint-Esprit. Avant de sortir. Pour impacter un monde. Un monde déjà, vous le savez, tellement épuisé. Un monde fatigué. Il attend la révélation des enfants. Je veux dire des fils de Dieu. Les anciens sentiers dont nous parlons, c'est d'accorder la priorité au royaume. Retourner aux réunions régulières dans nos assemblées autour de la parole de Dieu. Le partage avec les autres. La manifestation de l'amour.
Oh oui. Et retournons aux anciens sentiers qui vont vivre, qui nous font découvrir les trésors de l'Éternel. Alors le verset 17 de Jérémie 6, là l'Éternel nous a souligné en nous parlant des anciens sentiers. Il a dit qu'il a mis près de nous des sentinelles. Et il dit, alors soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répondit, c'est-à-dire ce peuple, il répondit, nous ne ferons pas attention. Nous ne serons pas attentifs. C'est comme notre génération. Malgré les messages, malgré l'interpellation de l'Éternel, et bien plusieurs le disent. Nous ne prendrons pas attention. Et voilà les conséquences. Et donc, vautrez dans le péché, vautrez dans le mal, dans l'errance, prenant nos propres voies pour celles du Seigneur. Et vous savez, les époques et les pratiques semblent vraiment se répéter. Et plusieurs sont attachés à leur propre voie. Ils sont attachés à leurs propres intérêts. Ils sont attachés au mal. Malgré les nombreux avertissements du Seigneur. Mais la sentinelle continue toujours pas à jouer à sa trompette pour avertir, pour sonner la mer. Il continue pas à faire la ronde. Comme Ézéchiel 33 le dit, pour prévenir à l'avance du danger qui guette la population. Et ainsi il est dégagé de toute responsabilité. Et ceux qui se laisseront surprendre ne pourront que s'en prendre à eux. Écoutez, sur le chemin de notre destinée, nous avions été déjà informés des tempêtes qui viennent. Des oppositions, des trahisons. Ils viendront dans le but de nous affaiblir, dans le but de nous décourager, et même dans le but de nous noyer. Les oppositions viendront, les subtilités ne manqueront pas, afin de nous dévier de la vraie voie, même afin de nous faire oublier les anciens sentiers. L'évangile tel que nous l'avions reçu. Ah oui, les subtilités viendront de façon à nous éloigner de ça. Mais n'oubliez pas la parole de Jésus. Il a dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, chers téléspectateurs, les violents, il s'agit d'être intègre. Il s'agit d'être objectif, d'être endurant, de ne pas se laisser drainer par ce monde. Il s'agit de faire violence, même si nos familles, même si nos assemblées devraient nous abandonner. Oh, il s'agit d'être objectif, de faire face à toute forme d'entrave, n'est-ce pas, à notre foi. Vous savez, quand le peuple Israël sortit de l'Égypte, il avait pleinement conscience des soins et de la protection de Dieu. Mais face à quelques peines, face à quelques défis, les murmures, les plaintes, les ingratitudes, remplaçaient les cantiques merveilleux d'antan. Les cantiques de reconnaissance et de louange ont été remplacés par des murmures et plus tard par l'idolâtrie.
Et vous le savez également, l'histoire du peuple Israël est revenue d'une longue, n'est-ce pas, et dure captivité à l'époque de Zorobabel. Ce peuple aussi, une fois revenu de la captivité, oublia le but de sa délivrance. Il oublia le but de son salut. Nous sommes en train de sortir peu à peu, peut-être du Covid, pour rentrer dans nos temples. Quel est le but de cette délivrance? Plusieurs ont perdu la vie dans cette année. Mais vous êtes vivants. Pourquoi? Luc 1, 73, 75 nous dit une chose. Selon le serment qu'il a fait à notre père Abraham, de nous délivrer. Et après cela, de servir. Avons-nous toujours ces valeurs, ces anciens sentiers qui nous font savoir que nous devons privilégier le service du Seigneur. Après être délivré, le servir dans la sainteté. Et donc, le livre d'Agé nous rapporte ceci. De ce peuple revenu de la captivité, ils raisonnaient en eux-mêmes, en disant, oh oui, ce n'est pas encore le temps, n'est-ce pas, pour rebâtir la maison de l'Éternel. Agé 1:2. Autrement dit, ce n'est pas le temps de s'occuper de ce qui concerne le Seigneur. Le temps est inapproprié pour s'occuper des affaires divines. Nous devons penser à nous-mêmes. Nous avons quand même nos familles. Nous avons nos assemblées. L'heure n'est pas encore arrivée pour s'occuper des activités de l'Éternel. Nous allons nous occuper de nos demeures et on verra plus tard pour ce qui concerne l'Éternel. Alors la question est, que faites-vous des nombreuses grâces du Seigneur à votre endroit? Que faites-vous de vos dons, de vos talents que le Seigneur vous a déjà accordés pour réclamer encore d'autres? Les anciens sentiers, c'est de retrouver Matthieu 6:33. Qui nous enseigne, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et donc, toutes ces choses qui nous font courir vont nous suivre, vont nous accompagner. Privilégier d'abord ses propres intérêts. C'est enfreindre à l'ordre de Dieu. Agé 1:6 nous donne la conséquence. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Ah, c'est grave. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Chers téléspectateurs, c'est un signe de malédiction. Le salaire de celui qui agace tombe dans un sac percé. Et verset 9, on nous dit, vous comptiez sur beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup travaillé. Ils s'étaient concentrés sur le travail. Mais Dieu dit, oui, effectivement, vous comptiez sur beaucoup. Mais vous avez peur. Vous l'avez rentré chez vous. Et encore pire, on nous dit, j'ai soufflé dessus. Dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas le diable qui a soufflé. C'est l'Éternel qui souffle. C'est pour cela que vous travaillez en longueur de journée. Vous êtes le premier à vous réveiller, le dernier à dormir. Et regardez votre vie. Regardez vos déboires. Vous n'avez aucune paix. Vous n'avez aucune tranquillité. Si seulement si l'Esprit du Seigneur peut vous convaincre maintenant. L'Éternel dit, j'ai soufflé dessus. Cela vient de l'Éternel. Vous ne serez jamais tranquille tant que vous abandonnez ce qui est prioritaire. Et vous savez pourquoi? À cause de ma maison, à cause de mon œuvre, que vous avez brisé. Vous l'avez laissé tomber pour vous occuper de vous-même. Vous savez, ces choses ont été écrites pour nous éclairer.
pour nous servir de leçon et nous conduire à ne pas reprendre ces boulevards qui conduisent à la perdition, qui conduisent à la sécheresse et même à la mendicité. On peut se rappeler, n'est-ce pas, se rappeler de David, qu'il avait dit enfin vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et il dit soigneusement. Il dit soigneusement. Et il en donne autant à ses bien-aimés. Quand pendant qu'il s'est fait, tu vas travailler. Non, pendant le sommeil. Vous savez pourquoi? Il les appelle les bien-aimés. Et bien-aimé est placé pour qui ici? Ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Ceux qui privilégient la cause du royaume. Ceux qui ont et, n'est-ce pas, connaissent et ont encore les anciens sentiers de vie à leurs yeux. Alors vous nous suivez maintenant. Et peut-être que vous vous trouvez dans une situation pareille. Peut-être que même vous êtes dans une secte pernicieuse. Vous êtes dans une congrégation où même la notion de la grâce est pervertie. Vous avez pris la liberté en Christ comme un libertinage. Et là vous êtes même maintenant. Vous vivez pleinement dans le mensonge. Les hommes vous acclament. Mais vous le savez bien. Et le Seigneur le sait aussi. Que vous avez emprunté un boulevard suicidaire. Nous allons prier avec vous. Si seulement vous pouvez faire comme cet enfant prodigue. Dans les consoleries, dans la souffrance, dans la sécheresse, il a dit je me lèverai. Je ne peux plus rester ici. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Si vous pouvez aussi faire ce soir, cela veut dire que ces sentiers anciens, le diable n'a pas réussi à les nettoyer. Mais si vous entêtez à demeurer dans votre mal, à demeurer dans cette assemblée qui enseigne le faux, alors là, vous avez perdu les anciens sentiers. Nous allons prier avec vous. Seigneur, vois ce téléspectateur où qui se trouve maintenant. Seigneur, tu connais la situation dans laquelle pendant qu'il s'humilie à tes pieds, il reconnaît cette détournée de toi. Mais son cœur aspire à toi. Et toi-même, tu l'as dit. Tu ne veux pas que le méchant périsse. Et nous prions que ces paroles maintenant, comme une semence vivante, tombent sur une terre fertile et qui les amène à toi. Nous prions que toute forme de résistance lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Ils reviennent au meilleur sentier. Et s'il y en a qui se trompent, qui n'en ont pas conscience, nous prions avec eux comme David a l'habitude de le dire. Montre-moi le chemin à suivre. Seigneur, montre à un téléspectateur le chemin à suivre. Montre à quelqu'un qui n'écoute plus la voix du berger, qui est perdu, désemparé, désespéré, et qui se promène sur des hommes. Seigneur, nous te prions. Parle à ces personnes comme le bon berger et ramène-les. Même si c'est par ton bâton, même si c'est par ta houlette, ramène-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez donc bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Rendez-vous à la prochaine fois. Shalom à vous. Shalom. Bye bye. Bye. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous
voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Ta présence Oh, ta présence ta présence nous rassure. nous rassure. Ta présence Oh Seigneur, donne la vie. nous donne la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence.